Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présent. Vraiment, ça fait plaisir. Tous vos commentaires, vraiment, vos pouces bleus. Hein, je vois que vous prenez le temps de les mettre, les pouces bleus. N'hésitez pas à cartonner, hein, n'hésitez pas. Vraiment, ça vous coûte pas grand-chose. Juste un petit geste. Ce que je vous apporte, voilà, c'est gratuit. Alors pour ceux qui, bien sûr, écoutent ce que je dis, hein, après, maintenant, ceux qui écoutent pas, c'est pas un problème. Surtout, appuyez sur ce petit pouce bleu, ça m'aide à référencer la chaîne. Et bien sûr, ça me fait plaisir, hein, avant toute chose. Abonnez-vous, petite cloche, puis on y va, c'est parti. Allez, go. Aujourd'hui, on va aller voir donc toujours un suivi, dominance du Bitcoin, dominance de l'USDT, le Bitcoin, l'Ether, XRP. On va aller voir XLM, tiens, aujourd'hui. On va aller voir également Solo. On m'a demandé Solo, donc on va aller jeter un œil sur Solo. Vous allez voir, c'est quand même pas mal ce qu'il fait, le petit père. On va aller voir Atom Cosmos, LTC. On va aller voir plein de choses, hein. On va prendre son temps, on va voir pas mal de choses. Allez, go. Bien, alors, pour la dominance du Bitcoin, aujourd'hui, c'est ultra bull, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne s'arrête jamais. Donc on va regarder vraiment de très près ce qui se passe. Voilà, on va aller voir ça. En tout cas, de loin, on voit quoi? On voit qu'on est en train de créer un canal où on a quand même relativement du mal à pouvoir passer. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir pas mal de résistance. On a celle-ci qu'on a explosée. On l'a explosée une première fois, une deuxième fois, pouf. Et là maintenant, on va voir ce que ça donne. Mais on a également celle-ci, où on a des points de contact quand même relativement puissants. On va voir, on peut quand même probablement la bouger, mais ça va être très difficile de la passer. Et même si on la passe, on risque de la passer et de revenir. Mais alors là, je vais vous dire, ça risque d'être violent, parce qu'à partir du moment qu'on rentre dans la zone de short, ça risque d'être vraiment très difficile de maintenir le cours en haut. Donc on va voir, mais si on touche cette zone de short, ça risque d'être... Voilà, on risque d'avoir des signaux baissiers très profonds. Donc, est-ce que ça va emmener le Bitcoin avec lui? Possible. Est-ce que ça va emmener les alts avec lui? Possible. Donc, on va essayer de regarder ça de plus près. On va pas trop paniquer, on va regarder. Donc déjà, on va regarder en 4 heures qu'est-ce que nous donne cette petite dominance. On voit que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, que nous étions donc ici, que si on monte, c'était possible, mais qu'il allait faire probablement un escalier. Donc là, on peut encore le faire. On peut encore monter en escalier. Vous voyez, comme je vous l'avais montré. Alors, hein, on fait ceci. Voilà. Ok. Si on résume, depuis qu'on est parti du plus bas, on a fait une 2, une 3. Là, on est en train de faire peut-être une 4. Et puis donc, on va finir par une 5. Alors, est-ce qu'on va aller chercher le pullback au 57,45? Chose qu'on n'avait pas faite ici. Théoriquement, on aurait pu le faire ici. On l'a pas fait. Parce qu'on avait cassé un pullback ici. On voit, mais on s'est arrêté au milieu du chemin. Ce qui aurait été une bonne chose parce qu'on était entre la zone des 50 et la zone de short. Donc pour moi, c'était une bonne opportunité pour éventuellement plus tard revenir dans la zone de tester la zone de short. Mais là, on a décidé quoi? On a décidé de partir de la zone d'achat à directement, éventuellement, la zone de short. Là, on est à 2 doigts d'y être, hein, dans la zone de short. On est vraiment à 2 doigts. Donc, si on la touche, cette zone de short, tout le travail qu'on aura fait précédemment, ici, tout ça, ça servira à rien. Donc, si on va là, il y a de fortes chances qu'on redescende. En tout cas, il y a plus de chances de redescendre dans la zone d'achat que de rebondir sur la zone des 50. Parce que 50%, enfin cette zone-là, et revenir en zone d'achat, on l'a pas fait. En général, si on l'a pas fait du tout, hein, je dis bien on l'a pas fait du tout, ni même avant, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit annulé et qu'on rebondisse pas sur la zone des 50 et qu'on se retrouve en zone d'achat minimum très vite et puis éventuellement à recommencer le taf. Hein. Là, on est à quoi de la zone de short? La zone de short est à 55,71. Donc on est à 1% d'y être. On est à 1% d'y être. Donc ça, je l'enlève. Ouf. Donc par contre, on est sous résistance là. On a vu qu'on a cassé quand même celle-ci. On va voir si elle tient, mais à mon avis, on va la péter. On va venir la toucher, cette zone de short. Il y a de fortes chances, voire même qu'on aille chercher ce fameux pullback ici. D'accord? Donc on va venir tester la zone de short, peut-être ici. Revenir, peut-être même tester ce pullback et boum. On a un peu de temps peut-être devant nous au niveau des alts pour pouvoir réagir à ce niveau-là. On va voir ça.
Donc pour l'instant, c'est toujours bullish. Je regardais le momentum, c'est pareil. Ça y est, il y a des vendeurs qui commencent à se présenter. Malgré tout, faites gaffe à ça. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Mais bon, en général, pour la dominance du Bitcoin, c'est plutôt bon signe. Maintenant, on va aller voir la dominance de l'USDT. Alors je fais toujours un peu dans le même chemin, mais on commence par le début, hein, et puis après, on voit ce qu'on peut faire. Alors la dominance de l'USDT, lui par contre, c'est très très bien. On va se mettre en daily. On a commencé à attaquer, à ce que je vois, la zone des baleines. Donc la zone des baleines, en général, il y a deux choses. Pour moi, la zone des baleines, c'est la zone où se trouve, pour ceux qui me posent la question, là, on est, si vous voulez, ici, c'est que des mèches. Vous voyez ? Ici, vous avez que des mèches. Donc, c'est une zone qui est contrôlée par les baleines. Donc, ce niveau-là est un niveau où il va falloir mettre des pigeons à la place. C'est ça en fait. Et les pigeons, c'est quoi ? C'est des bougies. Hein. C'est un terme que j'ai intitulé comme ceci, parce qu'en fait, les mèches, c'est ceux qui contrôlent le cours. C'est ceux qui vous donnent une impulsion psychologique à savoir si vous devez vendre ou vous devez acheter. Donc pour l'instant, on voit qu'on met pas mal de pigeons dedans. Donc il y a de fortes chances qu'on revienne plus tard reboucher ceci. On verra. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ne serait-ce qu'un tout petit peu la zone de pigeons qui se trouve en dessous, c'est-à-dire une zone de bougie qui se trouve là-dedans. Et à partir du moment qu'on croque dans cette partie-là, on va venir, alors pas forcément tout de suite, hein, mais on reviendra, pouf, chercher le reste. Les 4,60 sont à terminer si on attaque cette zone. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc, on peut vraiment, pour l'instant, travailler dans cette zone, étant donné, comme je vous disais, qu'elle était contrôlée. Donc, pour l'instant, c'est bien, c'est bien. Cependant, on baisse là-dessus, pour moi, c'est pas mal. On attend de voir. En tout cas, tout ça, ça a été mangé. Hein. C'est nickel. Attention, ici, on a quand même une zone de pigeons qui est quand même assez flagrante. Attention vraiment, quand le Bitcoin va devoir se faire shorter, qu'on n'aille pas retrouver la zone ici, qui se trouve être les 8% quasiment, hein, pour pouvoir reboucher ça. Alors ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite. Donc on descend, tac, et puis pouf, on remonte de façon très puissante. Et là, dans ce cas-là, le Bitcoin, il se prendrait une dérouillée quand même assez violente. Donc on va voir. On voit que le momentum pourrait commencer à se retourner un petit peu. Le RSI, il est vraiment très très bas. Là, on commence à avoir des zones qui, pour moi, auraient pu être acheteuses. Donc, c'est des premiers signaux qu'il faut faire attention à un éventuel retournement. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va le faire tout de suite. On peut très bien venir chercher ça et ensuite rebondir. On verra ça. On verra ça. On va aller voir maintenant le Bitcoin. Alors, moi, je suis quand même assez inquiet pour le Bitcoin. Il faut dire ce qui est. Je suis quand même assez inquiet parce que là, on est en zone de short. Nous sommes en zone de short. Il n'y a pas à tortiller. On est en zone de short de quel niveau ? On est en zone de short du niveau le plus haut jusqu'au plus bas. Donc c'est quand même une zone de short qui n'est pas négligeable, vraiment pas. Et c'est relativement dangereux. C'est dangereux, on est en vague 5. Donc là on pousse, hein, on pousse. Là on a dépassé les deux de Fibonacci, hein, qui est donc celui de la vague 1. Donc ça c'est censé être là un arrêt de la vague 5. Donc on peut très bien aller chercher au-dessus de cette zone-là. On voit que le momentum est quand même relativement poussif, hein, y a pas de souci, hein, vraiment, pas de divergence en daily, on est franchement très très bien. Il n'y a même pas de vendeur, le RSI est pas trop mal. Je veux dire, c'est bien ce qui se passe sur le Bitcoin. Sur du court terme, c'est plutôt pas mal. Maintenant, méfiance, vraiment méfiance, parce que nous sommes en zone de short et ça peut aller très très vite. Donc, si on va chercher au-dessus des 2.618, là, il faut sortir en courant. Moi, je vous avais préconisé une sortie à 39 000 $ en moyenne. On voit que cette trendline a été cassée. Voilà, elle a eu du mal et boum. Je m'y attendais pas particulièrement, mais c'était possible. Hein. C'était possible. Le but d'une trendline, c'est qu'elle se fasse casser. Donc, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'on n'a pas fait notre 50%. Vous n'attendez pas à aller venir rechercher les 32 000 parce que ça voudrait dire qu'on n'aura pas fait le boulot ici. On ne serait pas venu chercher les 50% ici, ensuite zone d'achat, ensuite tester la zone de short. C'était différent. Là, on ne l'a pas fait, hein, ou à moins que je calcule mal mon truc, mais pour moi, on n'est pas venu dans la zone des 50%, au-dessus de la zone des 50. Ça veut dire quoi ? Qu'on va aller dans la zone de short, et derrière, on va être obligé de retester les 25 000, 26 000, 27 000 $ minimum.
Voilà, pour moi, il y a un support au 25 240, ce qui pourrait éventuellement être la recherche de toute cette liquidité que vous avez ici. Ne croyez pas que c'est pas possible. Tous ceux qui vous disent ouais, on va rebondir à 32 000, je veux bien l'entendre, mais moi personnellement, j'y crois pas. À cause du Fibonacci. À cause du Fibonacci qui m'a pas fait ma petite boule rouge et ma petite boule verte. Vous voyez, je vais vous montrer ça sur Ether. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre de quoi je parle. Ethereum, lui, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Lui, sur le même Fibonacci, c'est-à-dire du plus haut, son plus haut et son plus bas, on a fait donc un Fibonacci. On est venu chercher la zone des 50% ici. Vous voyez ? Ici, on l'a prise, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Donc, lui, il peut se permettre de venir en zone de short et éventuellement, s'il est relativement solide, venir ici et rebondir. Pour lui, pour cet actif, c'est possible. C'est possible. Maintenant, on peut très bien aller en zone de short, rebondir, retester la zone de short et derrière se faire déglinguer jusqu'au $2000 quoi, $1600 même. On a un support ici pour moi qui est quand même assez important. Là, vous voyez, on a support, voilà, support et maintenant on monte. Maintenant, on peut très bien bouger celui-ci. Hein. On verra ça, on va la bouger avec le temps. Il est possible, en tout cas, celui-ci, une chose est sûre, c'est qu'on peut très bien revenir aux $1380 sans problème. Chercher toute la liquidité qui est là, faire un rebond sur le double bottom que nous avons ici et ensuite repartir. Et on sera donc entre les 50, zone d'achat, zone de short, zone d'achat et on part. Vous voyez, là par contre je suis ouvert à cette idée. Mais pour l'instant, en tout cas, moi je trouve que Ether a une structure plus résistante en fait que le Bitcoin. Ça vous paraît bizarre, mais je le vois comme ça. XRP. Nous sommes sur le dernier niveau là, d'ici à là. Nous sommes en zone de short. On voit que la zone des 50 a bien tenu, il n'y a pas de souci. Là, on reteste la zone de short, donc il est fort probable qu'on puisse enfin exploser à la hausse. Hein, on l'attend certes, mais c'est largement possible et c'est pour moi prévu. On doit théoriquement, au début janvier, être sorti en tout cas de ce rectangle qui se trouve être au 1.12. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter au 1.12, on peut très bien s'arrêter au 1.99 et on peut même aller plus haut. C'est la zone vraiment ici pour moi qui est une zone de prise de bénéfice pour du court terme. En tout cas pour attendre de cette target-ci. Pour moi là au niveau du Fibo c'est très très bon. Ok, donc une fois qu'on sera parti, boum, ou même si on s'arrête au 1,40, au 1,50, 1,60, que j'ai commencé à prendre des bénéfices, je m'attends à une correction. Il y a plusieurs choses. Là, ici, nous avons donc une résistance, ici, qui est assez puissante. Pour le moment, elle est résistante. Si on passe les 0,65, 0,66, je dirais, il y a de fortes chances qu'on ait une accélération, parce qu'on n'aura plus cette résistance. Ensuite, on aura juste une autre résistance. Donc en gros, il nous reste deux résistances importantes, les 1,66 et les 81 centimes en moyenne. On verra ça au fur et à mesure. Une fois qu'on aura passé ces deux résistances, on va aller au-dessus des 1,10, quasiment sûr et certain très rapidement parce qu'il n'y aura plus de résistance. D'accord ? Ensuite, on attend une correction qui pourrait être éventuellement un retour aux 67-68 centimes, mais également aux 53 centimes, aux 44 centimes, mais également aux 26 centimes. Tout ça, ça pourrait représenter une mèche. À l'habitude de nous en faire ici, nous en faire une ici qu'on avait eu hier ou avant-hier. Je veux dire, c'est le roi de la mèche. Je vais vous dire, quand il a décidé de nous faire une grande mèche, il se gêne pas. Hein. Il se gêne pas. Donc, on va monter, paf, et puis d'un coup, et ça va remonter. Pour que vous puissiez pas avoir le temps de rentrer dans le marché. Et vous, ni vu ni connu, je t'embrouille, comme s'il ne s'était rien passé, à part bien sûr pour ceux qui auront fait du levier, où ils se seront fait probablement sortir très fortement. Et donc, la liquidité de ceux-ci permettra de faire remonter ce marché très 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 rapidement. Bien, en tout cas, nous ce qu'on attend, c'est entre les 1,15 et les $2 en ce qui me concerne. Hein. Et bon, on a jusqu'à Noël pour ça, on va voir comment que ça se passe, mais théoriquement, on a jusqu'à Noël, j'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. En ce qui concerne le momentum, en daily, c'est très 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 bon. Pourquoi ? Parce que ça fait 2-3 jours là, ça y est que le momentum est bullish. Donc maintenant, le but, c'est d'aller chercher le dernier plus haut. Hein. C'est d'aller chercher
un gros momentum. Alors, est-ce qu'on va pousser comme des fous et puis qu'on va pas venir chercher ceci et à ce moment-là, on aurait une grosse divergence hein, et dans ce cas-là, bah, derrière, on aurait la correction attendue, hein, la correction attendue que vous avez bien compris, qui était celle-ci. Ça correspondrait, hein, donc on aura un momentum qui monte, mais pas suffisamment, donc on aura une divergence, donc derrière, boum, boum, boum. Et ensuite, on reprendrait le momentum encore plus fortement pour aller chercher le dernier plus bas, et puis bien sûr celui-ci. Donc on aurait 2 momentum à aller chercher, ce serait extrêmement bon pour la suite. Maintenant, je m'attendrais à une divergence sur cette vague-là, en tout cas. Je vais vous montrer la dominance du XRP. La dominance du XRP. Extraordinaire ce qui se passe. Regardez, j'avais fait ça. J'en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo. Ici, sur l'ensemble du marché de la dominance du XRP, on avait bien été chercher la zone entre les 50. Avant, on avait bien été chercher la zone d'achat. Donc, zone d'achat, zone des 50. Enfin, entre les 50 et la zone de short. En plus de ça, ça correspond à une résistance. Donc, parfait. Ensuite, on est retourné en zone d'achat. Et depuis, on ne fait que tester et on accumule. Ok. Et on est quand même sous résistance actuellement, là. Et regardez ce qui s'est passé donc ce matin, on va dire ça comme ça. Regardez, pile poil sur la résistance. On est venu s'appuyer dessus et maintenant on a l'air de vouloir repartir. Parce qu'apparemment cette résistance fait son taf. Ce n'est pas adjugé vendu, mais on ne sait jamais. Si ce rebond fonctionne, on voit qu'on a beaucoup de pigeons là-dedans. On peut aller les chercher très facilement. Très facilement. Là, on a beaucoup de pigeons. On voit bien que là, on a beaucoup de baleines. Là, on a des pigeons entre les deux. Donc, on pourrait vraiment faire quelque chose de très puissant au niveau de la dominance du XRP. Donc, vraiment, on est très bien placé. Je suis super ravi de ce que je vois sur XRP dominance. Ce point d'appui qui, pour moi, est quand même relativement majeur. Sinon, ça nous fait descendre en dessous des 2% et ça va faire mal. Hein. Bien, donc XRP, on l'a vu. Donc XLM, j'ai dit qu'on allait aller le voir. Parfait, hein, vraiment très bon. Lui, c'est pareil, on est en zone de short, un peu comme le Bitcoin. C'est un peu la même chose. Là, on a pas mal de baleines. Donc là, on est en train d'attaquer les baleines. Il n'y a pas de souci. On voit que vous vous rendez compte tout ce qu'il y a. Ici, on a mis des baleines. Ici, là, on voit bien qu'on manquait. Voilà, on avait un tout petit trou ici, là. On va le regarder de près, mais vous voyez ici, on avait une zone de pigeons. On est venu les remplacer par des baleines. Donc là, en l'occurrence, tout est contrôlé par des baleines. Tout est contrôlé par des baleines. C'est de la folie. En tout cas, jusqu'au 13,7 centimes. Donc, il y a de fortes chances qu'on ait une accélération pour venir chercher ça. Et on va voir, est-ce qu'on a des pigeons dans le coin? Oui. Les pigeons, ils sont là. On va le noter hein, si vous voulez. Ici, pour moi, c'est une zone propice à aller chercher sans problème. Je dirais sans problème du tout. Donc ensuite, bien sûr, on a la zone qui est la zone de short ici. D'accord? Le but, c'est comme XRP, c'est-à-dire pour lui, chercher les 0,195 facile. Donc toute cette zone-là est une zone propice à commencer à prendre des bénéfices court terme. Ok, donc quelques bénéfices, hein. Prenez pas tout, 1, 2, 3, 10%, 15%, mais pas trop quand même, hein, d'accord? On voit bien qu'on a bien accumulé ici, il n'y a pas de souci par rapport à la zone de Fibonacci que vous avez ici. En tout cas, pour moi, lui, c'est plutôt optimiste sur du court moyen terme. Ada Cardano, bah voilà Ada Cardano, mais c'est... je vais vous le montrer sur un autre graphe. Regardez, c'est mortel. Ici, on a bien eu notre fin de bear market. Ici, on est bien descendu. Fin de bear market. Ensuite, ici, on fait un premier bottom. On fait un deuxième bottom plus haut que le précédent. Légèrement. C'est parfait. Ici, on est bien venu prendre la liquidité de ce niveau-là. C'est parfait. Parfait. Il n'y a pas plus parfait que ça. C'est simple à comprendre. Donc, maintenant, si vous avez un actif à mettre en portefeuille parce que sa structure est parfaite, c'est bien celui-ci. Vraiment, c'est... Ada Cardano, il est parfait au niveau structure. Donc, nous avons une résistance aux 50 centimes. Si on la passe, on va aller chercher le dollar. C'est simple. On va aller chercher le dollar. On a besoin d'aller mettre un point rouge ici. Rouge. Voilà. Donc là, tout ça, c'est de l'accumulation. Accumulation. Donc tout ça, je pourrais mettre un point vert si je voulais là-dessus. Ok? Donc derrière, on va chercher ceci. On revient proprement. Faire un pullback sur la trendline verte, ce serait magnifique. Et ensuite, on part comme des balles. Je vous le répète.
Vraiment, on a quelque chose de très, très, très intéressant. Là, regardez comment on est sorti de cette banane. Ok, ici, boum, et nickel chrome. Vraiment, c'est parfait. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Rien à dire. On va aller le chercher le dollar, vous allez voir. Pour ceux qui en doutent, doutez, il n'y a pas de souci. Pour moi, Ada Cardano, c'est du très très lourd et personne ne m'enlèvera ça de la tête. Link, Link, il est à 2 doigts d'exploser. On voit qu'on est venu croquer en délire dans les pigeons qui se trouvent ici. Donc les pigeons, je répète, ce sont des bougies pleines qui sont positionnées à des endroits stratégiques pour qu'ensuite les baleines puissent venir les chercher et remplacer celles-ci par des mèches. C'est simple à comprendre. Ici, on était venu une première fois croquer dedans. Donc une fois qu'on croque dedans, on doit finir le travail. Vu que entre les deux, on a quand même encore pas mal de pigeons ici, croyez pas qu'on va s'arrêter. On va aller chercher les 22 $. Donc maintenant, est-ce qu'on va aller chercher les 22 $ et tout de suite derrière les 34? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il se peut qu'on corrige à 22 $. Il se peut qu'on corrige à 32 $, on va dire. Hein. 32, 33 $ théoriquement. On devrait aller chercher les baleines qui se trouvent tout en haut. Et venir chercher tous les pigeons qui sont au milieu de tout ça. Donc pour l'instant, moi je vise les 22 $. Ok, je commence à prendre des bénéfices à 22 et on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Cependant, on voit qu'on a bien accumulé ici entre les 50. Vous avez vu? Ici, tac, 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 sans aller voir la zone de short. Donc tout ça, c'est de l'accumulation, de la réaccumulation. Et ensuite, on va partir. On va partir. Là, on n'est pas très très loin. Il suffirait que la dominance du Bitcoin nous laisse un peu du lest pour que ça parte. Hein. J'en doute pas un instant. Atom Cosmos, bien. Lui, on voit qu'on avait pas mal de baleines ici. On est en train de venir les remplacer par des pigeons. Donc il y a de fortes chances qu'on atteigne un dernier plus haut. Hein. Le dernier plus haut qu'on aille le chercher. Les 10,53, la 10,54. Et qu'on aille chercher notre zone à un moment donné. Bien sûr, dès qu'on aura cassé ceci, il y a de fortes chances qu'on commence à accélérer. Et qu'on aille chercher ma zone de prédilection qui est toujours les 21-22 $. Algorand, c'est pareil. Lui, il est venu là chercher sa zone là. Bien, donc maintenant, il faut aller plus haut. faut aller plus haut. Alors moi, je vise les 25 centimes de dollars pour aller chercher cette zone de super baleine. Maintenant, on peut se faire freiner un petit peu dans les 18. Hein. Vous avez bien compris. Là, on va arriver dans une zone de short. Donc, où on accélère directement, ou alors on se fait freiner et à ce moment-là, on ira qu'un tout petit peu plus tard. Mais je pense que c'est assez bullish quand même pour aller très très fort aux 24-25 centimes. Je vous l'avais dit, je pense qu'on va y aller. Pareil pour Polkadot. Polkadot, lui, vous avez vu, toc, on avait ici une espèce de banane, de compression. On en sort, pouf, on est venu chercher tout ça. Donc là, on avait des pigeons, donc on est venu les chercher. Donc peut-être que là, on va stagner un petit peu. Touc, 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 touc. Regardez, ici, on était venu faire quoi ? Par rapport à ce Fibo ici, eh bien, on était venu chercher une zone entre les 50, d'accord, ici même, et la zone de short. Et ensuite, ici, on est venu chercher notre zone d'achat. Ok, pour ceux qui pensent que c'est du hasard, pensez ce que vous voulez. Pour moi, c'est loin d'être un hasard. On vient ici, ensuite on revient ici, et ensuite on part tester la zone de short. Si ça s'arrête pas, eh bien c'est possible de ne pas s'arrêter, d'aller directement en zone de super baleine. Donc zone de super baleine, c'est au-dessus des 8 $. On va voir ce que ça donne, mais moi je vois ça comme ça. LTC, bien. Alors LTC, donc lui sur ce Fibo là, on est bien actuellement au-dessus de la zone de short. On attend que ça parte, hein. Vraiment lui, une accumulation de dingue ici, un truc de fou. Donc il est long, mais vous savez ce que c'est. Plus c'est long, plus c'est bon. Ok. Donc pour moi, lui, il doit aller aux 100 $, comme promis. Comme promis, minimum 100 $. Ensuite, on a également les 140 $. Je pense vraiment qu'on va aller les chercher. On n'a quasiment plus de résistance. En tout cas, on n'en a plus jusqu'aux 100 $. On a tout pété. Il n'y a plus qu'à aller chercher les 100 $ et après, on voit ce qui se passe à ce niveau-là. On pourrait très bien avoir une accélération parce qu'il est très, très, très en retard. Et comme vous avez pu le constater sur le Fibo ici, on en a un qui est bien plus grand, d'accord, qui se trouve être celui-ci. On a bien été en zone d'achat. Ensuite, on a bien été en zone des 50% au-dessus, 50% les zones de short, entre les deux, ici. Ensuite, accumulation.
Grosse accumulation. Donc, si on va vraiment chercher quelque chose de très très gros, c'est les 180 balles. D'accord? Je ne vous dis pas qu'on va y aller forcément, mais c'est fort possible qu'on aille aux 180 dollars avant la fin de l'année. On verra. Maintenant, je vise plus quand même entre les 84 et les 100, 120, 130 dollars. Ok, on va voir, mais tout peut arriver. Vraiment, là, ça peut être vraiment. Il est très, très, très en retard celui-ci, donc il peut vraiment être en mode vénère. Hein, en mode vénère. On va aller voir solo parce que j'ai promis d'aller voir ça. Donc, je l'ai jamais analysé. On va aller regarder. Donc, on va se mettre en semaine pour voir une vue un peu lointaine. Là, à première vue, bah, c'est plutôt simple. Hein. Ici, on est venu chercher la liquidité ici. Ça, c'est parfait. Vraiment parfait. Une fois qu'on a fait ça, on a fait un bottom et c'est plutôt propre. C'est propre. Il n'y a pas de souci. Donc là, on peut considérer que ça, c'est une fin de bear market. Donc maintenant, à partir de là, on va créer des bottoms. On va créer des bottoms. Probablement. Très, très, très probablement. Bien. Maintenant, on voit qu'on a quand même pas mal de mèches ici. Il se peut qu'ils se mettent en mode vénère. Alors, pour tout vous dire, ici, nous avons une zone de pigeons. On voit ici. Qui, à mon avis, va être une zone à aller chercher de façon puissante. D'accord? Entre ce niveau-là et plus bas, on n'a pas de pigeons. Les seuls pigeons qu'on a, c'est ici. Donc éventuellement, on pourrait faire un retour, mais si vous voulez, dans un mouvement, il nous faut absolument des pigeons. Et vu qu'on n'a que cela, eh bien, il y a de fortes chances qu'on les laisse là où ils sont. Donc, moi, je verrais bien un bottom ici, fin de baisse, d'accord? Ici, on crée un bottom et on va probablement en créer un ici par la suite. Donc, ça nous ferait une 2, d'accord? Une 3 qu'il va falloir aller chercher ceci minimum. Mais comme on a ceci, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller jusqu'ici. Et comme ce sont donc des... Donc la 3 serait donc probablement ici. Alors, où on finira en 3, ou on finira en 5. Mais on va regarder par rapport à ce dernier plus haut ici et le dernier plus bas. Donc, on serait plutôt sur une vague 5. Plutôt comme ceci. Une 2, une 3, une 4 et une 5. Oui, on voit qu'on a un peu de pigeons ici aussi. Les deux zones à aller chercher, c'est donc celle-ci et hop, celle-ci. Donc voilà. Donc une 2, une 3. Là, on voit qu'on a un peu de pigeons encore. Donc, on doit venir les chercher. Une 4 et une 5. Par contre, la 5, on va venir plus haut. Hein. Plus haut que ceci pour qu'on puisse vraiment comprendre que c'est les pigeons qu'on vient de manger. Et ensuite, on recorrigera. Probablement. Hein. En tout cas, si on veut faire quelque chose de propre, il va falloir recorriger. D'accord? Et ensuite, repartir. Théoriquement, ça devrait se passer comme ça pour solo. Maintenant, je vous fais pas une analyse plus profonde. Hein. Pour moi, pour l'instant, c'est montant jusqu'au 35 centimes, on va dire. 35 centimes, pour moi, c'est haussier. Voilà. C'est haussier de 35 centimes. Et après, je prendrai moi un peu de bénéfice là-dedans. Et j'attendrai de voir s'il n'y a pas une correction pour aller plus haut par la suite. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce que j'ai vraiment dit pas mal de choses. Je me suis arrêté sur pas mal de détails. Donc, j'espère que vous restez solide. Maintenant, il faut attendre hein, que ça parte, hein, tout simplement. Hein. Faut attendre. Surveillez bien la dominance du Bitcoin. C'est vraiment elle qui est en train de driver le marché actuellement. Surveillez le Bitcoin, qui nous fasse pas une dinguerie. Bien sûr, j'imagine que ça, vous allez le faire. Et puis, bah, XRP, hein, XRP, surveillez-le comme le lait sur le feu. Parce que il est chaud, à mon avis. Bien. N'oubliez pas, pouce bleu. Merci beaucoup. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine.